Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI 1, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Hier, c'était mercredi 20 décembre et c'était jour de Conseil des ministres. C'était au palais de la présidence de la République, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion qui avait pour ordre du jour plusieurs points, notamment des projets de loi, des projets de décret et autres communications. On voit cela donc en début de journal. Afin d'éviter de tomber sous le coup de la rigueur de l'État, des élèves à Diokwe dans la région du Guémon s'impliquent dans les campagnes de sensibilisation contre les congés anticipés. Tout est mis en œuvre cette année pour un zéro trouble à l'école dans le respect du calendrier de départ en congé. On ira à Diokwe avec Walter Amadou Ouattara. Un centre de vote fermé, dysfonctionnement des machines à voter, interdiction d'accès aux observateurs. Les conditions dans lesquelles les RD congolais ont voté hier sont décrites comme catastrophiques par de nombreux observateurs électoraux. La commission électorale prolonge les élections ce jeudi. Le Conseil des ministres d'hier mercredi au palais de la présidence de la République a vu entre autres l'adoption d'un projet de loi relatif à la protection des éléphants qui sont menacés de disparition en Côte d'Ivoire à cause notamment du braconnage. Il est prévu la construction d'infrastructures pour garantir la survie de l'espèce. Retour sur le communiqué final de la réunion. Le Conseil des ministres, en se réunissant ce mercredi 20 décembre 2023 sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, a planché sur 18 points concernant des mesures générales et individuelles ainsi que des communications. La protection des éléphants en Côte d'Ivoire constitue la première de ces importantes décisions prises au cours de cette session. Il faut juste noter que les éléphants en Côte d'Ivoire se trouvent dans une situation alarmante. De plus de 3000 individus dans les années 70-80, nous avons aujourd'hui environ 500 individus. Donc vous comprenez l'urgence donc, des décisions quant à la protection de ces éléphants emblèmes de notre pays. Ce projet de loi traduit la volonté de l'État de protéger durablement l'éléphant, espèce faunique menacée d'extinction donc dans notre pays en raison notamment du braconnage et de la destruction de son habitat naturel. Il prévoit à cet effet des sanctuaires d'éléphants constitués notamment des parcs nationaux et de réserves naturelles ou des forêts classées. Ce projet de loi prévoit également la création de centres d'information sur les éléphants, l'enseignement de la protection des éléphants dans les programmes d'éducation scolaire et la mise en place de compensations financières des dommages causés par les éléphants en vue d'inverser la tendance de sa disparition et de garantir la survie de cette espèce faunique à forte valeur symbolique et culturelle pour notre pays. Une autre mesure de protection, elle concerne cette fois les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le deuxième projet de loi vise à renforcer l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, donc en abrégé CITES, dans notre pays notamment. Cette convention protège environ 40 000 espèces animales et végétales dont l'existence est menacée en raison de la surexploitation due au commerce illégal transnational organisé contre l'environnement. Ce projet de loi détermine, en cohérence avec cette convention, les mesures administratives, financières et répressives en vue de réguler et de freiner durablement ce commerce illégal en synergie avec les autres États signataires. Le Conseil a aussi parlé du fonctionnement du Conseil de discipline au sein de la fonction publique. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil de discipline de la fonction publique. En application du nouveau statut général de la fonction publique du 23 novembre 2023,
Ce décret actualise la composition du dit organe et réorganise les modalités de fonctionnement ainsi que la procédure disciplinaire de cet organe consultatif essentiel à la fonction publique. Il précise en outre la procédure avant, pendant et après la saisine du conseil de discipline, les différents acteurs qui interviennent, les sanctions applicables ainsi que leurs effets sur la carrière du fonctionnaire ou du fonctionnaire stagiaire. En son point de divers, le Conseil a fait cas de l'élan de solidarité de la Côte d'Ivoire à l'égard de la Guinée face au drame qu'elle a subi dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Ainsi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre a organisé une mission de solidarité envers ce pays frère et ami. Cette mission comprend l'envoi d'une section des sapeurs-pompiers militaires comprenant des spécialistes de blessures chimiques, des médecins spécialistes, des grands brûlés, et de médicaments d'une valeur de 17 millions de francs CFA. En outre, du carburant d'une valeur de 100 millions de francs CFA sera convoyé en Guinée. Une délégation officielle de la Côte d'Ivoire, conduite par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, séjourne actuellement en Guinée pour porter le message de condoléances, de compassion et de solidarité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'ensemble du gouvernement ivoirien et de tout le peuple de Côte d'Ivoire envers ce pays frère et ami. Cet élan de solidarité est également accompagné d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Ce Conseil des ministres est bien le dernier de l'année 2023. Un compte-rendu signé Jérôme Kofi Abolin, Ambroise Assemant et Jamasso. La CAN 2023, c'est dans 23 jours exactement. Un événement d'envergure que la Côte d'Ivoire prépare avec soin. Hier, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, qui juge crucial le rôle des religieux dans la réussite de la grand-messe du foot, est allé solliciter auprès du révérend Dion Robert l'engagement de l'Église protestante baptiste, œuvres et missions internationales. Compte rendu, Abdoulaye Koné, Ulrika Dongo. En prélude à la grande rencontre écuménique et la Wazifa devant se tenir avant l'ouverture de la CAN 2023, le Premier ministre a achevé ce mercredi sa visite chez les guides religieux. Dans la commune de Yopougon, il a été accueilli par le porte-voix des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Accorder l'honneur à Dieu, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Et nous avons des heureux événements en Côte d'Ivoire et il est venu nous les confier pour la prière. Nous l'avons reçu ici avec enthousiasme, avec joie et avec fierté d'ailleurs. Faire des prières auprès du Seigneur pour que la CAN se passe très bien, dans la joie, dans la félicité, dans la paix surtout. La Côte d'Ivoire étant une terre de convergence, nous allons avoir du monde et nous allons prier pour que la grâce de Dieu nous suffise. Et aussi, c'est vrai que nous ne voulons pas être égoïstes, mais nous voulons que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Comme à l'accoutumée et comme lors de ses précédentes visites chez les guides religieux, le chef du gouvernement était accompagné d'une délégation du COCAN. Les stagiaires volontaires des centres de service civique de Boaké 1 et de Bembresso sont en fin de formation. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique dans le cadre du PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement. Une cérémonie de fin de formation a été organisée cette semaine à Bembresso en présence de notre reporter Jean-Marc Djedji. 300 jeunes stagiaires volontaires
présentent leurs travaux avec fierté au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Ces jeunes garçons et filles vulnérables, issus des centres de service civique de Bembresso et Boaké 1, sont en fin de formation et prêts à être insérés dans la vie active. Après 3 mois de resocialisation et de formation qualifiante en mode internat, ces pensionnaires expriment leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. J'encourage tous les jeunes de Côte d'Ivoire, surtout de Côte d'Ivoire, de venir s'inscrire. Parce que c'est très important pour nous. Un jeune qui n'a rien à faire, qui ne sait même pas où aller, qui est de débauche, qui se met à n'importe quoi, de venir s'inscrire. L'Office de service civique national, initié depuis 2018 par le ministère de tutelle, resocialise les jeunes vulnérables et facilite leur réinsertion. Au total, ce sont 1452 jeunes qui auront été formés pour cette année 2023, année de la jeunesse, sur les différents centres de service civique. Nous ferons en sorte que chacun d'entre vous puisse réaliser vos rêves professionnels. Pour ceux qui ont besoin de travailler en entreprise, l'agence emploi jeune les aidera à trouver un travail dans l'entreprise. Pour ceux qui voudront s'installer à leur propre compte, vous serez prioritaire dans nos programmes de financement en entrepreneuriat. La seule chose que le président de la République vous demande, c'est d'être des ambassadeurs. Vous allez retourner en famille, dans votre quartier, dans vos villes. Soyez des ambassadeurs de cet Ivoirien nouveau. Promouvoir la participation citoyenne des jeunes à la vie de la société s'inscrit dans le cadre de l'axe 2 du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Ces 300 nouveaux jeunes stagiaires volontaires bénéficieront de 6 mois de stage pratique en entreprise ou auprès de maîtres artisans dans leur localité d'origine. Le début des stages est prévu pour le 2 janvier 2024. Et de Bembresso, on met le cap sur Yamoussoukro, la capitale de Côte d'Ivoire qui abrite l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire. Cette semaine, les auditeurs de justice de l'école de magistrature et les élèves greffiers ont préparé une session de formation sur le droit communautaire qui est une recommandation de la Cour de justice de l'UEMOA. Les précisions de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Ils sont auditeurs de justice de l'école de magistrature pour certains, d'autres sont des élèves greffiers. Tous sont issus de l'Institut national de formation judiciaire INFEJ de Yamoussoukro. Ils prennent part à la session de formation sur le droit communautaire. La formation est dispensée par la Cour de justice de l'UEMOA, une opportunité réelle pour l'INFEJ. Former les magistrats et le personnel judiciaire de l'espace UEMOA au droit communautaire est donc une exigence vitale de la survie de ce droit, car il permet d'harmoniser le droit applicable, d'affirmer la primauté du droit communautaire sur le droit national, de préserver les droits fondamentaux des citoyens de l'Union et de rendre plus efficace la coopération judiciaire. L'enseigner aux auditeurs de justice et aux élèves greffiers est encore mieux, car un tel enseignement les prépare déjà à l'application et à la préservation de ce droit. Plusieurs communications ont été faites pour une meilleure compréhension des étudiants, futurs personnels des services de justice. Tout cela annonce des perspectives heureuses entre l'INFEJ et la Cour de justice de l'UEMOA. Chers auditeurs et élèves greffiers, nous n'avons fait qu'introduire la réflexion sur le droit et la justice communautaire de l'UEMOA. Je vous exhorte à tirer profit des enseignements dispensés, mais surtout à aller au-delà par un effort constant de questionnement et de recherche sur la dite problématique. La Cour de justice de l'UEMOA a été installée depuis le 27 janvier 1995 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où se trouve son siège. Elle a pour mission de veiller à l'interprétation et à l'application effective du droit communautaire dans les 8 États membres.
Au niveau de l'enseignement général, on assiste peut-être à la fin du phénomène congé anticipé en Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 2 ans, on n'en parle plus. Les élèves sont rentrés dans les rangs grâce aux efforts conjugués de plusieurs départements ministériels. À Diokwe, dans le Guémont, les élèves eux-mêmes s'impliquent dans les campagnes de sensibilisation afin d'aboutir aux résultats. Zéro trouble à l'école dans le respect du calendrier du départ en congé. Et la recette fonctionne. Lycée moderne de Diokwe. Il est presque 12 heures ce mercredi 20 décembre 2023. Visiblement, règne une atmosphère habituelle au sein de l'établissement. Le proviseur est à son poste. Il rassure que des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de troubles relatifs au départ anticipé. Nous sommes passés dans les classes pour leur demander de prendre conscience de la réussite scolaire. Et avec les profs, nous avons demandé à chacun de travailler de façon professionnelle. Le premier trimestre s'arrête le 1er décembre. Du 15 au 20, on allait distribuer les bulletins. Les bulletins sont en train d'être distribués aujourd'hui. Le calendrier a été respecté. En plus du salut aux couleurs, nous avons primé les 5 meilleurs de chaque niveau. Pendant son intervention à notre micro, une délégation d'élèves volontaires engagés dans la lutte contre les congés anticipés arrive pour faire le point de leur campagne de sensibilisation. En tant que le secrétaire, j'ai promis au lycée moderne de Diokwe, nous allons rester et nous avons tenu nos promesses. Nous sommes conscients que c'est en restant à l'école, suivre correctement les cours, que nous allons réussir à nos différents examens. Nous nous rendons dans des salles de classe pour vérifier les propos entendus plus haut. Des apprenants lèvent un coin de voile sur leurs ambitions. J'aimerais être chirurgienne. Dans le gouvernement, j'aimerais ressembler à Mme Marietou Koné. C'est un modèle pour les femmes. Moi, je veux devenir pharmacien. Dans le gouvernement ivoirien, je veux ressembler au ministre Mamadou Touré. Un peu plus loin, dans cet établissement privé, c'est le même constat. L'heure d'arrêt des cours de ce jour est respectée. Comme vous allez en congé, ce sera l'occasion pour vous de réviser. À Diokwe, le comportement responsable des élèves qui ne sont pas allés cette année scolaire en congé de Noël par anticipation est salué. Les enfants ont respecté parce que le chronogramme du ministère de l'Éducation nationale d'alphabétisation nous demande d'aller en congé le 20. Les conseils que nous leur avons prodigués pendant les saluts aux couleurs à l'école chaque semaine, c'est qu'ils ne s'adonnent pas à ce qu'ils appellent Kadhafi. Et surtout qu'ils restent en contact avec les études, avec leurs cahiers, parce que l'année scolaire de cette année est exceptionnelle au regard de la CAN. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour exhorter au maintien du comportement exemplaire, à la non-consommation de la drogue et de l'alcool. Avec la sensibilisation que nous avons pu faire dans les établissements, il n'y a pas eu de phénomène de congé anticipé dans toute la région du Guémont et particulièrement dans le département de Diokwe. Donc je voudrais saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cela. Les congés, ce n'est pas pour qu'ils aillent se détruire. Ils doivent profiter des congés sainement, puisque je n'ai même dit pas d'alcool. S'ils vont à une fête, qu'ils se contentent de boire de l'eau et puis la sucrerie. Pour rappel, en décembre 2021, plus de 60 élèves, auteurs d'actes liés au congé anticipé, avaient bénéficié d'un séjour de redressement disciplinaire au centre de service civique de Bembresso. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara et Richard Vao. Noël approche et la ville bouge déjà au rythme de cette fête chrétienne qui célèbre la nativité. Les commerçants de Boaké se frottent déjà les mains. Les parents sont satisfaits du large éventail de jouets qui leur sont offerts pour le bonheur de leurs enfants. À Boaké donc, dans le Boaké, nos reporters de RTI Boaké ont fait le tour de la ville pour voir l'ambiance qui prévaut. Laure Goretti et Corona Soro. La vente des jouets de Noël est un business saisonnier prisé par tout commerçant. Ici, dans ce magasin de vente d'articles de bébés, en plein centre commercial de Boaké, les décors changent. On a commencé par les anciens jouets qu'on avait. Pour avoir une panoplie de cadeaux à proposer et être sûr de satisfaire sa clientèle, il passe leurs commandes depuis la Chine, 6 mois avant la Noël. On fait tous nos commandes là, et puis si les Internet, et puis maintenant, si les WhatsApp, et puis maintenant, notre client là,
Il prend nos commandes là et il met dans les conteneurs. En attendant l'arrivée de ces nouvelles commandes, à quelques jours de la fête, le décor est déjà planté. Autre magasin, le décor est pareil. Les assiettes sont remplacées par les jouets. Ici, par exemple, c'est vide. On attend en remplacement, le jouet qui était là, c'était les assiettes et des cuillères. Donc, pour le moment, nous avons vidé ça pour le nouveau jouet qui va venir. Poupées, piano, Lego, dinette, vélo et bien d'autres cadeaux installés à attendre des clients. Yao lui préfère s'y rendre un peu plus tôt afin d'éviter la flambée des prix et les bousculades. Les prix sont abordables pour le moment. Quand il y a l'affluence, les prix augmentent et tu ne fais pas de bons choix pour les enfants. Comme lui, d'autres parents préfèrent être aussi prévoyants. Aujourd'hui, j'ai choisi des jouets pour les enfants, et des jouets volants et des petites machines pour les enfants. Voilà, et aussi des jouets éducatifs. Pendant que les parents et les commerçants se préparent, les enfants rêvent aux cadeaux qu'ils souhaitent. L'année passée, pour la fête de Noël, mon père m'a donné une voiturette. Et cette année, je veux un vélo. Cette année, mon papa, je lui ai dit qu'il a qu'à m'acheter un vélo. Pour que le jour qu'on me voit, je peux partir payer des trucs pour ma mère. Parmi les cadeaux de choix de cette Noël 2023, on retrouve des jeux de construction, des tablettes, les jeux d'imitation et les jouets interactifs. Mais des choix qui doivent se faire avec précaution. Depuis quelques années, il faut dire qu'il y a les tablettes qui sont sur le marché. Mais aujourd'hui, nous ne conseillons pas trop de tablettes. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il est dessus, il ne fait pas attention à son entourage. Il ne communique pas. Il faut qu'il soit social. Quand une petite fille a ses dînettes, supposons qu'elle est en train de faire la cuisine, malgré qu'elle est seule, elle peut jouer le rôle de 2-3 personnes. Elle joue le rôle de la mère et la fille à côté. Et elle seule en 3 personnes en même temps. Ça rend encore plus social. Et quand on parle de ballon, le ballon se joue seul ou bien à plusieurs. Le choix des cadeaux peut impacter le développement et la socialisation de l'enfant. Tu offres des armes à un enfant, il prépare la guerre parce que déjà lui se met dans la maison. Tu vas voir que de part et d'autre, il rentre dans les champs, il tire partout et c'est le désordre. De 0 à 8, on peut inculquer un enfant ce qu'il doit devenir. Pour une famille qui aimerait que soit leur enfant dans l'avenir soit un médecin, les cadeaux qu'ils doivent offrir à cet enfant, ce sont les cadeaux qui ont un rapport avec la médecine. L'âge reste un facteur majeur pour offrir un cadeau à un enfant. Les cadeaux pour enfants varient entre 0 et 12 ans. De 0 à 6 mois et de 6 à 36 mois, l'enfant découvre le monde à travers les présents. Et de 3 à 6 ans, l'enfant croit et teste ses limites. Quand Noël arrive, la Saint-Sylvestre n'est pas loin et le Nouvel An pointe son nez. Et c'est le moment que la RTI choisit depuis de longues années pour vous offrir le sourire et vous souhaiter la bonne année. Et cela à travers son concept Bonjour. Bonjour 2024, c'est donc dans quelques jours seulement. Les humoristes sélectionnés sont les meilleurs de la place. Le spectacle va se faire au magnifique parc des expositions. Et ce n'est pas tout, les innovations sont nombreuses et vous en serez satisfait. Khalil Diomandé, allez-y pour les détails. Tu es joli garçon, tu es là. Quand les femmes te vont dire, voilà l'homme de ma vie. Mais tu portes Bayal, lève la main, on va prier pour toi. Oh. Ils reviennent pour encore vous faire éclater de rire. Les rois de l'humour sur la scène le 29 décembre pour la 17e édition de Bonjour, le rendez-vous culte de la RTI. Une édition qui promet d'être 2 fois plus hilarante avec les incontournables, dont Aga Lawal. Hier matin, j'ai entendu ma voisine en train de crier sur son mari. Aide-moi, je te jure. Aujourd'hui, là, tu vas choisir. Soit c'est la bière ou bien c'est moi. Elle n'avait pas fini de parler. Il dit, hé, Hermine, c'est que tu viens de dire là, est-ce que tu sais que ça mérite 2 bières pour commencer? Bonjour 2024, c'est aussi de la fraîcheur avec 11 jeunes talents triés sur le volet pour offrir une soirée de fou rire. Venez massivement, vous allez voir un blanc, un vrai blanc, blanc sur toutes les formes. Vous dites des choses de blanc. Il y a du talent, ils font de bonnes choses. Ce que j'ai vu, je suis animé par un sentiment quand même de bonheur et de satisfaction parce que étant ici, j'ai vu de la rigueur. Et moi, dans ma façon de comprendre, je sais que là où les possibilités se créent, forcément,
l'intelligence et la rigueur ont leur mot à dire. Et j'ai entendu ces mots-là ici. Pour cette 17e édition, l'équipe de production de Bonjour a mis les petits plats dans les grands. Bonjour 2024, 17e édition, beaucoup d'innovation. Cette année, on part au parc des expositions d'Abidjan, un site qui va accueillir le grand public et les VIP. Cela s'inscrit donc dans la droite ligne de nos thèmes, la Côte d'Ivoire solidaire. Également, le contenu va changer. Un contenu large et diversifié à la fois, qui permettra au public de passer d'intenses moments. Le mot d'ordre du directeur général est clair, c'est l'année de la jeunesse. Il faut leur faire un clin d'œil, comme ils aiment bien le dire. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Nous sommes en plein cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce spectacle va forcément faire allusion à cette coupe qu'on va organiser chez nous et puis la gagner. Ça sera vraiment une partie de plaisir en tout cas. Les tickets sont disponibles au lieu de vente habituel, 25 000 francs pour les VIP et 15 000 francs CFA pour le grand public. Rendez-vous est donc pris pour le 29 décembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan pour une bonne dose d'humour. C'est une double cérémonie qui s'est déroulée hier au groupement des sapeurs-pompiers militaires, la présentation des nouvelles recrues du GSPM et la remise de médailles à des personnalités de Côte d'Ivoire. Parmi elles, le directeur général du groupe RTI, une distinction que Fosséni Dambélé a dédiée à ses presque 800 agents. Christ Ephraim, Diomandé et Jean-Marc Djedji. Ils sont 4 personnalités du monde de l'armée, des finances et des médias à être honorés. Le contre-amiral Amara Koné, le général Alexandre Mbaya, le directeur général des impôts Ouattara Abou et le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne Fosséni Dambélé. Ils viennent de recevoir des médailles de sauvetage échelon or pour leur contribution à l'avancement du corps des groupements de sapeurs-pompiers militaires GSPM de Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs pour marquer cette satisfaction du commandement vis-à-vis de la tâche accomplie que des décorations seront décernées à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette formation. Permettez-moi d'adresser les remerciements à ces partenaires militaires et civils qui nous font l'honneur de leur soutien dans la mission ardue de secours aux populations. Cette distinction, je disais que je la prends avec beaucoup d'humilité parce que elle est pour moi le signal que nous, les civils, devrons donner à nos forces de défense et de sécurité qui, au quotidien, mettent en péril leur vie et leur santé pour la protection, la préservation de nos biens. C'est une reconnaissance de tout ce que les autres forces armées apportent au GSPM dans l'accomplissement de ses missions en matière de formation, en matière des opérations, surtout ce qui nous concerne en milieu marin. Cette décoration, je la dédie à l'ensemble des agents et travailleurs de la RTI. Vous savez que notre maison partage un certain nombre de valeurs et de principes avec les forces de défense et de sécurité. Les valeurs d'engagement, la valeur de service public, les valeurs de respect de l'autre. Et je voudrais dire qu'à l'orée de la CAN qui arrive dans quelques jours maintenant, je considère également cette distinction comme un appel à l'ensemble des agents de la RTI à redoubler d'ardeur, d'engagement pour réussir cette mission importante qui est d'être la radio-télévision diffusée hors de la CAN. Le général de division, chef d'état-major général des armées adjoint, n'a pas manqué de leur rendre un hommage. Au nom du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, vous exprimez mes vives et chaleureuses félicitations pour les décorations de la médaille de sauvetage échelon or que vous avez reçue et partager avec vous la joie qui est la vôtre. Une seule recommandation, continuez d'être des modèles. Outre ces distinctions, plusieurs agents du GSPM et forces de défense de sécurité ont reçu des médailles de sauvetage échelon argent et bronze.
Autre pan de la cérémonie, l'entrée des nouvelles recrues du GSPM au nombre de 99 soldats du feu. Ce sont 95 hommes et 4 femmes de la classe 2022 A2 qui reçoivent leur casque. Ils sont désormais aptes à sauver des vies après des mois de formation et d'entraînement physique intensif. Après leur présentation au drapeau à l'issue de la formation commune de base, cette haute tradition de remise de casque est la dénotation que désormais, ces soldats sont aptes à assumer leurs responsabilités de soldats de feu. Cette double cérémonie de distinction fut chapeautée par un vibrant hommage et un défilé en l'honneur des soldats du feu décédés. Après Kinshasa et Cotonou, Abidjan vient d'accueillir l'édition 2023 de l'initiative Genève Africa. Il était question de plusieurs thèmes lors de cette troisième édition à laquelle a pu assister la ministre de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Constant Kokora dans un commentaire de Godefroy Okambawa. Après Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Cotonou au Bénin, il y a 2 ans, le festival Genève Africa a posé ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour cette troisième édition, c'est la fondation Amadou Hampâté-Bâ qui accueille les festivités. L'objectif est de faire le pont entre la culture de la Suisse, d'Afrique francophone et des Caraïbes. La thématique retenue cette année est parole. C'est pour dire que la parole d'Amadou Hampâté-Bâ d'hier continue de parler aux jeunes générations aujourd'hui. Numérique, intelligence artificielle, édition, mémoire et traduction, images et son du livre sont des différentes thématiques développées par des experts qui ont donné leur avis sur ces concepts. Cette initiative est à saluer. La littérature est un monde en mutation. Ce matin, on a parlé du numérique dans la littérature, du digital, de l'intelligence artificielle. Et ces artistes venus de Suisse, c'est une dizaine de personnes, vont pouvoir vraiment échanger avec des étudiants ivoiriens et des professionnels ivoiriens. Pour sa part, la ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour avoir choisi de faire cette escale à Abidjan. Elle a également encouragé les jeunes à s'approprier le secteur de la culture dans toutes ses composantes. Vous savez que le président de la République vous a décrété année de la jeunesse, et l'année de la jeunesse n'est pas qu'un mot, c'est vraiment une réalité. Donc il était important effectivement que le président se préoccupe de vous à tous les niveaux. Et le secteur du livre est une des priorités du ministère de la Culture. Cette rencontre culturelle a aussi donné lieu à des échanges qui ont captivé l'attention des festivaliers dans une ambiance festive. Je vous le disais au sommaire, les élections se poursuivent ce jeudi en RD Congo suite à de nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé la journée de mercredi. Plusieurs centres ont clôturé leurs opérations de vote tard dans la nuit. Le président de la CENI, Denis Kadima, reconnaît ces dysfonctionnements mais estime tout de même qu'au moins 70% des votants ont pu accomplir leur devoir civique. Du côté de l'opposition, certains candidats à la présidentielle appellent déjà à réorganiser le scrutin. Voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve demain, même heure, même heure.